Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 2 et 3 septembre 2023. J'espère que vous avez toutes passé une excellente semaine, que vous êtes en train de vous remettre gentiment de ces énergies de la pleine lune, énergies qui vont nous accompagner encore. On en a, on va dire, pour 4-5 jours, vraiment plein. Donc, on va dire un jour ou deux avant, 2-3 jours après. Donc, des énergies qui nous permettent de libérer, de comprendre, enfin de conscientiser et de libérer des situations qui peut-être pour nous étaient assez compliquées, voire conflictuelles. On va regarder ensemble pour ce samedi. Ce samedi est associé à Saturne. Saturne avec samedi nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Du retard et du contretemps sur quoi? Sur les associations, sur le nous, sur la complémentarité, sur les énergies yin qui sont les énergies de la mer, sur la diplomatie, sur le fait de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Donc peut-être on a un petit peu de retard, en tout cas en termes de timing, sur le fait qu'on soit prêt à pouvoir entendre ou voir quelque chose. Peut-être que nous ne sommes pas complètement prêts encore, un peu de retard à mettre en place quelque chose de plus collaboratif. Mais rien de grave, c'est pas que ça ne se fera pas, c'est que ça se fera, mais un tout petit peu plus tard. Ce dimanche, lui, est associé au soleil. Avec le soleil, ça nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Ça peut aussi nous parler de notre ego, qui lui se met très souvent à notre service ou à nous desservir d'ailleurs. Donc tout ce qui sera mis en lumière, ce sera plutôt, et c'est très enrichissant parce que ça parle de création, ça parle de rendez-vous, ça parle d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et ça symbolise le nous dans le couple. Donc ça, c'est mis en lumière dimanche. Dimanche, on est plus proche de la famille, on est plus proche de nos propres envies en termes du nous avec les autres. Qu'est-ce qu'on veut construire avec eux? Quel est le genre de relation que nous souhaitons avoir avec les autres? Et ça, c'est une belle remise en question, puisqu'on va se la poser la question. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous? Vers quoi je souhaite aller? Et je l'accueille. Et du coup, si je l'accueille, je le vibre. Et si je le vibre, il arrive. On va regarder ensemble les énergies du Béline. C'est sûr que dit comme ça, c'est très simple. Après, il y a la mise en place qui est beaucoup plus compliquée pour chacun d'entre nous, je vous avoue. C'est facile pour personne. Vibrer quelque chose de différent, puisque nous voulons récolter quelque chose de différent, c'est jamais bien facile. Donc, il y a plusieurs façons de travailler sur soi. Ou on travaille la résilience. Dans ce cas-là, on accueille tout ce qui arrive. Il n'y a pas de changement, mais c'est un vrai travail sur soi d'accepter la situation comme elle est. Voilà. Donc ça nous permet de travailler et ça nous permet que les situations sont moins difficiles à porter. Ou alors on décide de changer sa vie et dans ce cas-là, si on veut récolter différemment, il faut semer différemment. Donc il faut revoir nos façons de faire, il faut revoir nos façons de penser et surtout arriver à défaire des schémas, à défaire des croyances limitantes. Et ça demande aussi un travail sur soi. Quoi qu'il en soit, pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut avoir les compréhensions de la vie. Et la plus importante des compréhensions, et pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on l'a acquise, c'est qu'on comprend qu'on est tous unis les uns aux autres et que tout fonctionne dans ce qu'on appelle l'amour et la bienveillance. Quoi qu'il en soit, la plus forte des énergies, c'est celle de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nous permet de passer au-delà. Au-delà des apparences, au-delà de nos envies, au-delà de nos souhaits, au-delà de nos perceptions, au-delà de ce qu'on souhaite réellement pour l'autre. Donc l'amour inconditionnel pour soi et bien sûr pour les autres. Le Béline nous parle de mouvement, de trafic, d'aller vers. Donc il y a pour ce samedi et ce dimanche l'idée quand même d'avancer. Il y a un avancement, il y a quelque chose qui avance en termes de famille ou en termes d'équipe. C'est parfait. Et il y a une opportunité. Donc cette opportunité qui arrive, c'est de pouvoir avancer sur un secteur familial ou sur un secteur professionnel. Si c'est professionnel et que vous travaillez en équipe, peut-être que ce week-end, vous allez avoir une idée pour gérer différemment l'équipe. Ou peut-être que vous allez trouver et comprendre l'inside, les couleurs de chacun afin de pouvoir communiquer mieux avec chacun.
Peut-être que c'est plus en termes de famille et que vous allez essayer de mettre en place une meilleure communication, une meilleure compréhension les uns des autres. Ou alors d'avancer en famille, c'est-à-dire qu'on a décidé tous ensemble de partir en vacances, vous le planifiez, ou vous avez décidé d'aller trouver un environnement qui convient mieux à votre famille, qui convient mieux à votre équipe, ou peut-être vous déménagez professionnellement, c'est-à-dire que vous souhaitez partir plus loin pour aller rejoindre une autre équipe. Quoi qu'il en soit, cette décision peut se faire ce week-end, ou alors vous avez une opportunité, c'est-à-dire que peut-être une équipe vient vous chercher, ou votre famille vous dit, bah tiens, si on faisait ça ensemble, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on va apprendre, il faut apprendre. On est dans cette situation où il y a le fait d'apprendre, de comprendre les choses, comprendre peut-être ce qui nous a enfermés, peut-être comprendre ce qui nous enchaîne, ce qui ne nous permet pas d'avancer ou ce qui ne nous a pas permis jusque maintenant d'avancer, par rapport à notre habitation, par rapport à notre intériorité. Donc peut-être qu'on avait des choses qui étaient tellement limitantes qu'on ne pouvait pas aller au-delà, mais que peut-être maintenant on y arrive parce qu'on les comprend. Donc on va peut-être pas mettre une action tout de suite ce samedi matin, mais on va comprendre et du coup ça va nous permettre de pouvoir mettre l'action. C'est la deuxième phase. Waouh. Ici ça nous parle de la campagne et ça nous parle de l'énergie masculine. Donc c'est soit on part à la campagne avec une énergie masculine, ou nous sommes cette énergie masculine, donc d'action, et nous partons à la campagne. Ou alors il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir une invitation à partir à la campagne, où on nous parle du calme et de la sérénité. Et on nous dit, vous allez vers ce calme et cette sérénité. Ou alors vous allez rejoindre une personne à la campagne. Complètement possible. Ou vous partez avec une personne à la campagne. Peut-être que vous ne le rejoignez pas. Peut-être que cette personne, elle vient vous chercher pour vous amener. Donc c'est elle qui est dans l'action. Ou alors c'est vous. Vous avez prévu un petit week-end au calme, la campagne. Ça peut être la montagne, la mer, peu importe, mais dans un endroit assez paisible, assez doux. Voilà, on va regarder ensemble maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi 2 et ce dimanche 3 septembre 2023. Quelles sont les situations? Et je viens de me rendre compte que sur la vidéo du vendredi, je n'ai pas décrypté la carte. Bon, bah c'est bien. Moi, je suis pas contre le changement. Mais vraiment pas. Là, ça nous parle du bonheur quand même. Si on est à notre propre écoute, il y a des messages qui arrivent. Alors, ou des messages d'une personne face à nous, parce que dites-vous qu'à chaque fois que nous, on travaille, l'autre, si on est en connexion avec lui, il travaille aussi. Ou alors, des messages plus subtils. Ici, ça parle de tout ce qui était compliqué, de toutes les difficultés que l'on a passées, mais qu'il est temps maintenant de s'écouter, donc de laisser le passé s'en aller, afin d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux avec le chien, pour construire avec l'expérience que nous avons aujourd'hui. Ça veut tout dire. Ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que ce qui est passé. Ça ne sert à rien de revenir dessus et de se dire je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. De toute façon, vous ne les commettrez pas. C'est pas parce que la situation se représente une deuxième fois que l'erreur peut être commise. Non, si vous l'avez déjà vécu, compris, même si on vous repropose une même situation, c'est pas pour les mêmes compréhensions. Donc vous pouvez y aller sans autre et sans vous poser de questions. Sauf si vous voyez qu'il y a un schéma répétitif qui revient régulièrement. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra remettre en question la compréhension que vous en avez eue. Le pourquoi. Donc là, ça nous dit que par notre expérience, nous sommes aujourd'hui capables d'aller. Et en fait, ce qu'on va vivre ce samedi et ce dimanche, c'est qu'on va voir, devant nos yeux, des personnes d'expérience arriver à construire. Et on va comprendre que quand on va vers ce que l'on se souhaite vraiment, ce qui nous correspond, les choses en construction sont beaucoup plus faciles. Alors que quand on va en résistance vers quelque chose qui ne nous convient pas pour faire plaisir aux autres ou simplement parce qu'on veut être dans une sécurité, ça ne marche pas. Si moi je m'obstine à rester dans ce travail parce que j'ai un bon salaire mais que ce travail ne me convient pas, je vais me rendre malade et à un moment je vais le perdre ce boulot. Donc autant que j'aille directement vers quelque chose qui me convient mieux, qui peut-être est moins sécurisant financièrement, mais que du coup la sécurité que je vais ressentir dans le bien-être de mon job et dans la façon de le faire sera plus enrichissant et du coup amène tout autant d'abondance.
mais différente. Une abondance qui sera différente. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ce qui arrive rapidement, c'est la décision, c'est le verdict. D'accord? C'est ou quelque chose que l'on subit, c'est-à-dire vous attendiez une décision de justice, elle arrive, elle est subite, et bim, ça tranche. Ou alors c'est nous qui prenons cette décision. C'est-à-dire qu'à un moment, on va prendre un virage à 380, ou alors on va prendre une décision, on va dire stop. Ou on va dire, ok, allez, c'est bon, je me lance. J'arrête d'y penser, j'arrête de peser le pour et le contre, j'y vais. Et je verrai ce qui arrive. Et franchement, pour moi, ça, c'est gagnant. C'est gagnant. On nous dit, par rapport à notre santé, qu'il n'est plus la peine de se poser trop de questions. Vous voyez, la culpabilité, la santé, ça veut dire que plus tu te poses des questions, plus tu te remets en question sur des situations et plus tu as une mauvaise santé. Pourquoi? Parce que si tu vas dans le sens que tout est juste, que tu es à ta juste place, que toutes les décisions que tu as prises étaient justes pour toi et pour t'amener à cet endroit de ta vie, alors arrête de te poser la question et arrête de culpabiliser. Simple. Tu te protèges dans toutes les situations. Si cette décision, tu l'as prise pour toi, tu t'es protégé. Si tu l'as pris pour quelqu'un d'autre, ne te culpabilise pas, mais dis-toi, je ne laisserai plus le pouvoir à quelqu'un d'autre. Pas la peine de culpabiliser. On prend un chemin qui va nous amener de l'expérience. Et ça, on nous dit, ça c'est pour ceux qui ont eu des épreuves ces derniers temps, et on nous dit, ça, on l'avait projeté, on l'avait souhaité. Souhaité pour pouvoir comprendre quelque chose. Il était nécessaire qu'on aille mettre la main sur la flamme pour se brûler. Il était nécessaire qu'on se brûle pour comprendre que la flamme était brûlante. Même si on nous l'avait dit, on avait besoin de cette expérience. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit d'arrêter de culpabiliser, de prendre de la hauteur, parce qu'il est temps d'aller vers quelque chose de différent. Hein, d'aller vers quelque chose de différent et peut-être même de s'éloigner de tout ce qui est... alors là, c'est marqué jalousie, mais je le sens plus comme s'éloigner de personnes qui ont une énergie vampirisante, qui vous prend tout votre temps, qui vous prend toute votre énergie. Hein. Donc il est temps aujourd'hui de se libérer et d'arrêter de culpabiliser parce que vous donnez moins de temps aux autres. N'oubliez pas, c'est 50% de votre temps pour vous et 50% pour tout l'autre, tout le reste. Amis, famille, travail, loisirs, c'est 50. Pas le loisir. Amis, travail, tout l'extérieur c'est 50% et tout le reste c'est 50% pour vous. D'accord? Et si vous déséquilibrez ça, bah vous vous déséquilibrez au niveau de votre énergie parce qu'une bouteille qui n'est pas remplie ne peut pas déverser dans un verre d'eau. C'est pas possible. Et on peut remplir 50% de notre bouteille chaque jour. D'accord? Parce que comment on fait? En se donnant 50%, on se met en forme, on se réancre et on se re-remplit. Mais si on donne plus, on se vide petit à petit et on finit épuisé. Là, ce qu'on nous dit, c'est avec cette pleine lune qui est venue nous bouleverser, nous donner des compréhensions, il est peut-être temps qu'on prenne les bonnes décisions quand on tend que l'on s'accorde. Réellement. Quand est-ce que quelle est la dernière fois où je me suis fait masser? Quelle est la dernière fois où j'ai pris soin de moi? Quelle est la dernière fois où j'ai pris juste le temps pour moi pour aller me promener et rien faire? Ou rester sur mon canapé à rien faire? Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas fait sans me poser d'obligation? Oui, mais j'ai le ménage. Oui, mais j'ai les courses. Oui, mais j'ai ci. Oui, mais j'ai ça. Stop. Prends un temps. Pose-toi. Ce temps, il est pour toi. Prends-toi une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 jours. Ok. Et ne culpabilise pas de le faire. Parce que tu l'as mérité. Parce que ce temps, il t'appartient. Avant d'appartenir à qui que ce soit, il t'appartient à toi. Et on va regarder ensemble cette carte-là. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et on va quand même décrypter celle-ci. Pour tous ceux qui ont vu les chapeaux, qui s'envolent, c'est une réussite, c'est un encouragement à aller au-delà. C'est le fait que vous vous sentiez capable de passer une étape. Pour ceux qui ont vu les visages souriants, il y a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle famille d'âmes, il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans vos vies, mais des gens beaucoup plus punchy, pas des gens qui sont là juste pour prendre de votre énergie ou qui ont l'habitude de venir pour une oreille attentive ou pour un conseil ou pour... Non, non.
Vraiment des personnes qui vont être là pour partager leur bonheur avec vous, leur joie, leur pétillant. Hein. Pour ceux qui ont vu la maison derrière, il est fort possible que vous arriviez à réussir quelque chose qui vous mette en sécurité. Alors peut-être que vous vouliez déménager, c'est possible, peut-être que vous voulez vendre ou acheter une maison, c'est possible aussi, mais peut-être que c'est une histoire de sécurité, c'est-à-dire que peut-être que jusque-là vous étiez en CDD et que vous allez avoir un CDI. Hein, vous voyez, le genre de sécurité que l'on se pose, qu'il nous est nécessaire d'avoir, ben c'est ce genre-là. Et je crois que c'est tout pour ceux qui ont vu les écharpes rouges. On nous dit qu'il y a quelque chose qui vient vous entourer d'amour. Il y a un message, il y a une personne qui arrive mais qui vous enveloppe. Quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne, ou des archanges, qui nous accompagnent tout au long de ce samedi et de ce dimanche 2 et 3 septembre 2023. Quel sera l'archange et quel sera son message pour ce samedi et ce dimanche 2 et 3 septembre 2023. Bon, bah écoutez, il y va en force, les amants, avec l'archange Raphaël, pour choisir, écouter votre cœur, engagement, profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Bon, il y a des rencontres là. Il y a des rencontres, il y a des décisions prises dans les couples. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche, hop, 2 et 3. Ouais, il y a tout à créer. On nous dit, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle page, c'est un nouveau chapitre. Il y a comme l'idée de pouvoir repartir sur une feuille blanche. À nous de décider ce que l'on en fait. Hein. Et bien merci à vous de nous offrir cette possibilité d'être le créateur. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 2 et 3 septembre 2023? Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa? Avec Ganesh qui nous parle d'obstacles écartés, d'une protection et de conseils qui arrivent. Hein. En tout cas, on est guidé, on est bien conseillé pour pouvoir aller vers quelque chose qui est très sécure. On nous parle d'un chemin sans embûche quand même. Donc on a une possibilité de pouvoir naviguer, mais pas en eau trouble. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 2 et 3 septembre 2023. Vous voyez, il y a comme l'idée d'un renouveau. Ouais, on va l'appeler comme ça cette vidéo. C'est le renouveau. Il y a quelque chose qui se renouvelle dans les énergies. Dans notre histoire aussi. On nous offre la possibilité d'un nouveau départ. C'est ça. De repartir, de rebondir, de recréer, de se réconcilier avec quelqu'un, avec les autres, avec nous-mêmes. De réécrire, de partir peut-être différemment. Le retour du passé, retour au passé ou repartir différemment. Pour le moment, vous êtes en train de l'envisager, c'est secret ou une autre personne l'envisage. C'est le temps de s'aligner, c'est le temps de s'ancrer et cette situation, elle va aboutir. Hein. Ici, ça nous parle d'un masculin ou d'une énergie masculine, d'une petite sortie superficielle. Donc peut-être que lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un qui a une énergie masculine ou peut-être que c'est vous qui avez l'énergie masculine qui allait faire une sortie et rencontrer quelqu'un qui a peut-être une énergie féminine. Ici, ça nous dit quand même, faites attention à bien laisser derrière vous, d'être méfiant par rapport aux personnes qui portent des masques, par rapport à des personnes qui sont hyper superficielles. Soyez très attentifs aux personnes autour de vous, voir si elles vous correspondent vraiment. Là, on a enlevé tous les voiles. On est sur une nouvelle création et on est capable aujourd'hui de se connecter à son intuition pour ressentir si les personnes... Alors, c'est le moment d'aller dans le ressenti. Plus dans ce qu'on écoute, plus dans ce qu'on voit. Mais vraiment, fermez les yeux, imaginez cette personne à côté de vous ou quand elle est à côté de vous, rentrez à l'intérieur de vous pour ressentir. Et voyez si cette personne est bonne ou pas pour vous. Ici, on nous parle de relations karmiques. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être une nouvelle rencontre qui va compter. Hein.
Et on vous dit ouais, d'être à l'écoute dans les 2 à 3 mois à venir. Dans les mois à venir, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Ça va être quelque chose de très chaleureux, doux, sécurisant, d'accord? Ou alors vous venez de la rencontrer ou vous allez la rencontrer et dans les 2 3 mois, ça va prendre l'ancrage. Ici, il y a un retour du passé, c'est un masculin qui revient ou une énergie masculine qui revient du passé et on vous dit c'est normal, c'est une relation karmique. Donc c'est une relation avec une personne avec qui vous devez cheminer, avec qui il y a quelque chose à travailler. Ici, on nous parle d'un secret. Le secret, c'est tout ce qui est superficiel, des sorties qui sont superficielles. Une personne peut-être qui sort sans vous le dire. Hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette personne, elle va revenir vers quelque chose de plus chaleureux, de plus authentique. Soyez un peu patient, même si jusque-là, elle est un peu superficielle. Ici, on vous parle d'un ancrage, d'un alignement, mais on vous dit, il est peut-être temps de tomber les masques. Vous avez une période de 2 à 3 mois avant ce changement d'énergie, d'amour, pour pouvoir ôter les masques, devenir le plus authentique possible afin de vibrer cette authenticité et que la personne, quand elle vous croisera, elle ressentira les mêmes vibrations qu'elle et pourra se rapprocher de vous. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 2 et 3 septembre 2023? Vous savez, on est amené à croiser beaucoup de monde. Et il y a des gens vers qui on a envie de s'arrêter et des gens vers qui on n'a pas envie de s'arrêter. Et souvent, ce n'est pas une histoire de physique, c'est une histoire de vibration. Plus ma vibration, elle ressemble à l'autre, plus j'ai envie de rester avec toi parce que je me sens bien et en sécurité, on a des choses à se dire et ça vient. Mais plus vous vibrez bas ou vous vibrez pas sur la même fréquence, la personne n'aura pas envie de s'arrêter. Donc l'important, c'est pas d'aller vibrer comme elle. L'important, c'est d'aller trouver votre propre vibration afin d'attirer les personnes qui vous correspondent le mieux. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens, ne pose pas de résistance. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Patience. Une étape à la fois, step by step. Il y a beaucoup de rencontres là qui arrivent dans les prochains jours. On va passer à la prière du jour. Et on va remercier pour tout cet amour qui nous est offert, pour toute la possibilité que nous avons de créer, de vivre, de respirer, d'entendre, de sentir, de ressentir. Merci pour tous ces bienfaits, merci pour tous ces bien-être que je peux ressentir. Même si parfois le mental prend le dessus, même si parfois l'ego prend toute la place. À chaque fois que je me ramène à mon cœur, je ressens cette douceur au fond de moi. Cette douceur que tu as posée en moi le jour où tu as souhaité que je vienne m'incarner. Ce bien-être, cette joie que je peux ressentir au rire d'enfant, dans un parfum, dans un rayon de soleil, dans un arc-en-ciel. Le regard de tendresse que je peux poser quand je vois une maman qui a dans ses bras un bébé. La tendresse que je peux ressentir quand je pose les yeux sur mes enfants qui ont tant grandi, sur une personne qui me sourit, sur un enfant qui tend la main ou les bras. Merci à toi, Seigneur, de me sentir aussi vivant par toutes les émotions qui me submergent toute la journée, allant du bien au mal, de la stabilité à l'instabilité, en accueillant et en m'aidant à accueillir chaque émotion, parce qu'elle est importante, parce qu'il faut la vivre, parce qu'il faut la ressentir, parce que je suis vivant et qu'il est important que j'accepte. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à être dans la résilience afin d'accepter tout en moi, tout en la vie, tout en les autres, tout en sachant me respecter. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 2 et 3 septembre 2023.
J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée et que septembre sera les prémices d'une nouvelle étape dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.